Odell. On a des choses un peu festives comme vous avez pu voir aujourd'hui. C'est dans les fêtes. Yes. Malheureusement, ça fait 13 jours qu'on n'a pas fait de vidéo. Depuis le dernier match du mois de novembre, où est-ce qu'on a perdu contre Colorado. Mais depuis, on a eu un bon sample de 8 matchs. Exactement. 8 matchs. Puis là, on a eu 16, donc on a joué la moitié des jours. Ouais, exactement. On a déjà fait 2 fins de semaine de 2 matchs en 2 soirs. Ça, c'est Puis on a eu une dernière qui s'en vient pour l'année cette fin de semaine. Ouais, exactement. Contre Pittsburgh. Back-to-back Pittsburgh, n'est-ce pas? Yes. Mais j'aimerais revenir sur les matchs qu'il y a eu depuis. Ouais. Donc, on a eu, je pense, 4 victoires, dont 2 en overtime. Exact. Même une en shootout contre Toronto. 2 en shootout, une en Winnipeg. Ah oui, c'est ça. Contre Toronto, c'est ça. Donc, overall, tu sais, je sais pas à quel point toi t'as été satisfait de ce qu'on a pu faire dans les derniers jours. C'était quoi, les 2 derniers matchs, t'as dit exactement? Je pense qu'on a quand même une fiche, on va dire, plus que 500 positive. Ouais. Malheureusement, il y a des matchs que, tu sais, quand on perd mal, je sais pas comment dire, tu sais, la défaite contre Ottawa, moi je pense que c'était une mauvaise défaite, surtout la façon qu'on s'est présenté. À domicile, encore une fois, on va le répéter beaucoup dans la vidéo, mais je pense qu'à domicile, malheureusement, je sais qu'on a gagné hier, avant-hier, pardon, mais je pense qu'à domicile, on en arrache un peu. Mais. On a eu la chance d'avoir un bon match contre Winnipeg. Exactement. En tir de barrage. C'est un bon match, ouais. Très bon match. Les 2 gardiens ont su faire leur job des 2 côtés. C'est vrai. Mais au final, on a eu la victoire dans ce match-là. Mais ouais, tu sais, dans les défaites, il y en a eu 2 vraiment que c'était vraiment difficile. Ouais. Donc celle d'Ottawa, 5-2, puis celle la semaine passée contre le Lightning. Ouf, on a perdu 6-1. C'est vrai, ça. On a regardé le match ensemble, puis c'était pas beau à voir, non. On était vraiment déçus, mais on l'a écouté jusqu'à la fin pour voir. Pour voir qui allait sortir du lot. Tu sais, dans une défaite qui fait mal, t'as toujours des joueurs qui sortent du lot. Mais je pense, comme tu dis, ça a été 2 défaites qui font mal, mais surtout la façon qu'on sort. Tu sais, comme je le répète, à domicile, je pense que tu es obligé de te présenter 60 minutes pour tes partisans. Tu sais, mais dans les 8 matchs, je pense qu'on a eu du positif. Et encore une fois, en termes de peut-être dans notre zone défensivement, je trouve que. On abandonne un peu le gardien. Puis je sais pas si tu as vu le clip, là. Ils ont gelé la photo de. Je pense qu'on t'en parle. T'as les 4 défenseurs alignés qui s'en vont chercher un gars. Et à la pointe. Après ça, Kucherov est tout seul pour le one-timer, puis c'est fini. Ça démontre que, tu sais, on est 100% d'accord que, tu sais, Montembeault, il en arrache tellement depuis le début de la saison. Même Dobèche, il est comme ça. C'est beaucoup plus positif que Montembeault, mais moi, je suis d'accord. Je suis de ceux qui pensent que oui, nos gardiens n'étaient pas très bons, mais comment on jouait devant eux aussi, c'était pas vraiment pas. Puis Montembeault, ça fait quasiment depuis notre dernière vidéo qu'il n'a pas joué. Ça, c'est, tu sais, ils ont confirmé Falleux ce soir. Donc, moi, je sais pas si c'est la fin de Montembeault, mais moi, je pense pas que c'est la fin. Je pense que pour il va se reprendre éventuellement, puis c'est en voyant, waouh, comme il y a 2 gardiens recrues qui sont meilleurs que moi, alors que j'étais supposé être le premier gardien, puis maintenant ils me mettent dans les gradins. T'es rendu là. Dans le prochain match pour lui, moi je pense que il va avoir tellement de pression parce que tu sais, depuis le début, il y en a, mais comme tu dis, il y a 2 gardiens recrues qui font quand même bien depuis que Toronto t'a mis à l'écart, comme on dit. Ouais. Tu sais, Dobèche a très bien joué contre Edmonton, Falleux a joué contre Pittsburgh, contre Rangers, ça n'a pas bien été, mais non plus, comme on a dit. Pas trop le blanc. Non, exactement, je ne mettrais pas la faute sur lui si on a perdu. Puis en plus, on gagnait 3-0. On gagnait 3-0. Oui, il fallait qu'il fasse un. Certains arrêts qu'il n'a pas fait, mais. Il est jeune, puis c'était son 2e match en carrière dans la Ligue nationale. Moi, je lui donne pas la faute sur lui. Il doit encore s'adapter au rythme de la vitesse dans la Ligue, mais moi je suis quand même satisfait de sa part à date, mais. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire, honnêtement. J'ai hâte de voir. Si Falleux joue un gros match ce soir, tu peux-tu vraiment lui dire, ok, merci Falleux, va-t'en Laval? Non. Tu pourrais faire ça avec Dobèche par contre. Ben Dobèche, il veut t'en gagner une bonne. Non, mais c'est ça. Je sais que les 2 ils ont pas accès au balotage, mais moi je te dis, je pense pas que c'est la fin de Montembeault, mais crois-moi que son prochain game, il va avoir une tonne de pression. Déjà qu'il y en a déjà en ce moment,
Ouais. S'il perd ou il connaît une autre performance mauvaise, là, moi, je pense qu'on n'a pas le choix à considérer que c'est peut-être la fin pour lui. Là. Montembeau. Mais On là va tu, voir. là, tu vas être pris avec 2 gardiens recrues. Recrue, c'est vrai. Mais pour l'instant, honnêtement, depuis le début de la saison, entre les deux, Montembeau et Dobesch, c'est Dobesch qui est meilleur. Ça, je Ah pense ouais, que c'est incroyable. 100%. Il y a 11 victoires en Voilà. comme 17 matchs. Exactement. Puis, si je répète, si le Falleux, on répète qu'on Rangers, ça l'a moins bien été, mais si aujourd'hui il se reprend bien, entre guillemets, contre Flyers, il connaît un solide match, je peux pas lui dire merci Falleux, retourne à la balle, non. Là. En ce moment, on le sait comment le classement est serré, on veut des victoires, puis les deux, présentement, qui te donnent le plus de chances, ben, c'est les deux jeunes. 100%. Ils ont les deux, je pense dans les 3 derniers matchs, ils ont très bien joué. Voilà. C'est peut-être la défense qu'ils ont abandonné À New York. à New York, mais moi je suis quand même satisfait. Puis ça commence à s'améliorer. 100%. Là, puis 100%. on est capable de finalement tirer des victoires dans les matchs C'est plus vrai. difficiles ou au moins d'aller chercher un point. Moins un point, tu sais. Mais sinon, j'aimerais te parler de Carrier maintenant que ça fait, je pense, 10 matchs. Pas Carrier, Texier. Texier, ok. C'était comme carré. Texier, maintenant que ça fait 10 matchs Qui est avec nous. qui est avec nous. Quelle note tu lui donnerais? Honnêtement, sur 10, je pense que je lui donnerais un facile 7 sur 10. Ouais. Peut-être même plus. Dans son rôle, honnêtement, je trouve qu'il a très bien joué. Tu sais, au commencement, il avait commencé avec Dimitrov Kapanen. Il produisait, mais même récemment, il est, on va dire, rétrogradé au 4e trio avec quoi? Veleno puis Gallagher. Non, je pense qu'il joue avec Evans puis Anderson, si je Ouais, ne me c'est trompe ça. pas. Puis il a marqué back-to-back games. Non, il n'a pas marqué à Rangers, mais il a marqué contre Edmonton puis Pittsburgh. Ouais. Des bons shots. Non, moi ce que j'aime de lui, c'est que, tu sais, je pense que tout le monde savait, on le connaissait un peu, que c'est un gars qui avait du skills, de la rapidité, mais ce que je vois de lui, ce qui m'impressionne, entre guillemets, c'est qu'il met du cœur, tu sais, c'est un gars qui plaque quand même, qui met des chèques avant, qui est solide. Donc, Ouais, ça moi, paraît qu'il est content d'être ici. Voilà, Donc ça transparaît dans son jeu. exactement. Mais ouais, non, moi je suis très content. Puis oui, c'est pas Alex Newhook, mais Non. c'est un bon remplacement. 100%, Ça va, 100% c'est un bon Puis remplaçant. après ça, si tu peux le mettre sur ta 4e ligne, à la place peut-être un gars comme Veleno. Ouais. Je sais pas, il joue pas la même position, mais Non. tu sais, Mais en termes de talent ou de ce qu'ils peuvent te donner, je pense que Texier peut être meilleur. Donc, 100%. moi je suis quand même très satisfait. Mm. Autre chose qu'on a entendu dans les dernières 2 semaines, c'est que peut-être Philippe Danault Ah. va revenir à Montréal. On en parlait beaucoup, toi et moi. Moi, comme je peux le répéter, moi, je pense que, tu sais, si on. C'est obvious que le Canadien de Montréal recherche un centre gaucher qui win des face-offs. Je pense que ça a été le cas, mettons, contre Rangers. Tu sais, Suzuki a pris le choix 3 face-offs en prolongation, 10 avantages numériques, malheureusement, sur mauvais bord. Ouais. Il les a perdu les 3. Je pense qu'on a besoin de centre gaucher qui win des face-offs, mais si, là, pour de vrai, la question, est-ce que j'amènerais Dano plus le temps avance, plus je me dis que non. Non, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il pourrait quand même avoir un très bon impact. Il était là dans l'équipe qui s'est rendue en Au finale. final, il est bon défensivement, il win des face-offs. Il vient d'ici, donc. Puis quand il est parti, la seule personne avec qui il avait une mauvaise relation, c'est Bergerin. Puis Bergerin. Il allait le rejoindre. Alex, c'est ça le fait. C'est ça. Donc, moi, Non, ça, je te le donne. j'aimerais bien le revoir. Je sais peut-être, toi, comme tu dis, de moins en moins, mais moi, je pense qu'il peut avoir un impact positif malgré. Qui a ralenti, il a ralenti. Malgré qu'il a ralenti, il peut gagner des face-offs importants, puis peut-être produire un point de temps en temps. Mais tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, on parlait souvent, tu sais, exemple, on s'entend, il serait meilleur que Veleno. Je peux pas te chier sur Veleno, mais en termes de vraiment un face-off défensif qui gagne des face-offs gauchers, je pense que Dano, il jouerait dans ton piqué 100% dans les mises en jeu, de son bord en fin de match, il serait là-dedans. Ça, il n'y a aucune question là-dedans, honnêtement. Puis ça, je pense qu'on a vraiment besoin de ça. C'est juste que. Non seulement ça, mais on n'a pas de vétéran. On n'a pas de vétéran. C'est vrai que c'est un bon vétéran. Dano, comme tu dis, il a fait la finale avec nous, il connaît le marché et tout. Je pense, honnêtement, tu sais, je serais pas contre, mais je pourrais pas m'attendre à. Comment dire. Trop. Pas trop monter C'est les ça, attentes, c'est mais. ça. C'est plus le gars qui était à Montréal. Tu sais, à Montréal, Dano était quand même considéré comme un centre deuxième, un bon deuxième quand même, slash troisième, mais je pense que ses bonnes années sont derrière lui. Tu sais, défensivement, pour de vrai, honnêtement, si on reprend défensivement, je le prends 100%. Mais si tu veux amener un peu plus que juste défensif, je pense pas que c'est le gars pour nous. Non. En tout cas, on va voir. Si ça arrive, moi je serais 100% content. Puis. Bye Belno. Ben,
Ben parce que tu sais, on en parlait, bro, tu sais, même toi tu me l'as dit, tu sais, en ce moment de sa carrière, un Dano c'est quoi? C'est un Evans. C'est un Evans. Gaucher, win des face-up, peut-être qu'il est meilleur défensivement qu'Evans, peut-être qu'il est meilleur dans le sens des mises en jeu. Moi je suis d'accord. C'est pour ton penalty kill qui en arrache 100%. un peu. Mais c'est ça que je te dis, moi. Je pense honnêtement avec toi, je pense que ça serait une belle option, mais je pense que ça serait, je sais pas comment dire, ça serait juste trop défensif le move. Tu comprends ce que je veux dire? Moi je m'attends pas non plus le Canadien à chercher un centre qui te fasse 70 points là. Attends, en ce moment c'est quoi le problème avec ton équipe? C'est vraiment les face-off puis Et? manque de vétérans, Non, manque de centre gaucher. c'est la défense, man. On n'est pas capable de défendre, on laisse des avances partir parce qu'on récupère pas la rondelle, on les laisse rentrer dans notre zone. Comme ils veulent. Ils tournent en rond. Dano, il va te l'arrêter, cette rondelle-là, puis il va te la redonner, puis on repart en attaque. C'est ça qui manque en ce moment. Oui, c'est pas un défenseur, oui, c'est comme oui, tu préférais que ta défense soit meilleure et mieux positionnée, mais moi je pense que d'aller chercher un gars comme ça, qui connaît le jeu, qui sait où il faut se placer, moi je pense que ça aurait un beaucoup plus grand impact qu'on le pense. Je peux donner raison, mais moi Offensivement, je pense pas que ça va être droit, mais moi je pense défensivement. Moi ça serait pas mon première option, c'est ça que j'ai à dire. Tu sais, s'il l'amène, je suis comme fine, on a quand même réglé un bon problème quand il des face-off en piqué, un vétéran. Je pense que ça, on coche les cases de tous les cas si tu amènes Dano. C'est juste que moi, personnellement, ça serait pas mon first. Ok. Je comprends, mais imagine-toi, tu ramènes Dano, puis après ça, tous les gars blessés reviennent éventuellement. Ça joue en jeu, c'est sûr. Là, un Dano dans ton bottom six, c'est un Ouais. petit Nio qui apparaît. Ça, je te donne que ça serait plus solide, c'est sûr. ah oui. Puis là, tu récupères Dak, New Lightning. L'année, moi je pense qu'il va jouer des matchs. Ah ben sûrement, Ouais. probablement. Puis Goulet, mais ça, On a hâte de voir écouler. ouais. Hâte de voir. Mais, j'ai hâte de voir ce que l'année 2026 nous réserve, cette deuxième partie de la saison. Ouais. Une fois que les gars ils vont revenir, puis on va possiblement avoir fait un échange, mais je pense qu'il y a Les limites des temps des fêtes, je pense Ouais. que tu peux pas faire. Il y a un gel de transactions, c'est ça. J'ai hâte de voir. Moi, je pense honnêtement qu'on va peut-être s'améliorer. Mais T'sais, d'ici quand? ça, c'est la bonne question. Moi, c'est la bonne question. Ça va être à la date limite ou ça va être de Moi, je pense que ça transaction doit février? avance. Je pense que ça doit avance. Comme tu l'as dit, on a Ça doit être plusieurs avant, blessés, ouais. mais est-ce que tu penses que ça va être avant? On l'espère. On l'espère, c'est la bonne réponse parce que je pense que, quand même, si on compare notre saison, mettons, de l'an passé à maintenant, je pense que, en termes de stats, on est meilleur, on est bien meilleur que l'an passé. Tu sais, je pense qu'on a une dizaine de points de plus. L'an passé, on se rappellera au mois de décembre, le Canadien n'allait pas très bien. Puis Mais après ça, c'est ça, quand c'est Dopech est arrivé, c'est là qu'on a commencé à monter. Donc, j'ai hâte de voir. Je pense qu'on est quand même très bien positionné dans le classement, mais on le sait que c'est serré jusqu'à la mort. Donc, on l'a répété plusieurs fois dans nos vidéos que une série de défaites de 5 défaites, ça peut faire mal. Donc, mais ce soir, si on gagne, on est premier dans la division. T'as vu comment c'est Parce crazy? que le Lightning a perdu Ça contre perdu les hier. Panthers. Puis les Bruins, ils ont plus de matchs que nous. Donc, Ouais. non, moi, je pense que ce match accessible contre Philadelphie, on devrait prendre notre revanche. Là, quand même, Est-ce que tu penses qu'on va la prendre? Moi, je pense que oui. Je pense que Farley, il va être solide ce soir. Ouais. Puis, je pense que. Il va essayer de se reprendre du dernier Ouais, match c'est pour ça. éviter de retourner à Laval. Puis je trouve que nos touches offensives sont un peu plus solides récemment. Tu sais, on a quand même marqué beaucoup de buts contre Rangers, on a marqué beaucoup de buts contre Pingouin, on a marqué 4 buts contre Edmonton. Donc offensivement, je trouve que. Ça reprend. Ouais, Puis même le powerplay, je pense que. exact. Deux buts en powerplay, le but d'Emidov et Suzuki. Donc Donc ça, c'est une bonne note positive. voilà. Mais faut vraiment fermer le jeu. Puis moi, Ouais. c'est ça que j'avais aimé du premier match de Fowler. C'est que Il c'est essaie pas de juste s'aller lui qui devant jouait bien, c'est l'équipe autour C'est vrai. qui essaie, pas de compenser, mais de. Mais il donnait une chance au gardien aussi. Comme on dit, des fois le gardien te donne une chance, mais eux Ouais. aussi ils donnaient une chance au gardien. Il donnait une chance d'avoir une bonne performance, Voilà. une belle entrée en matière. Puis contre Edmonton aussi, Mais pourquoi c'est pas comme ça à chaque match? C'est ça l'affaire. Pourquoi c'est ok? Mais on s'entend, bro, qu'on peut pas, malheureusement, peut être parfait, mais je trouve que tu as tellement raison de dire pourquoi un match tu joues bien défensivement, puis l'autre c'est tout le contraire. C'est pas on ralentit un petit peu, Ouais. c'est
L'autre game, t'en prends 6 contre Tampa, tu comprends? On dirait qu'il joue comme s'il y avait Price dans les buts qui va tout arrêter, qui va faire des arrêts spectaculaires. Là. Puis on le sait, Price, même, il peut arrêter 14-2 contre 1, mais le 15e, peut-être qu'il va te la donner parce que tu peux pas donner autant de chance. Là. Ouais. Non, je pense qu'il faut que l'équipe se réveille, mais une mauvaise nouvelle, c'est que Matheson ne joue pas ce soir. Ouais, c'est vrai. C'est notre défenseur le plus utilisé. Ça, ce que ça veut dire, c'est juste que Dobson va devoir prendre élever son jeu de quelques coches. De beaucoup. Non, mais tu sais, offensivement, je peux quasiment rien dire sur ce qu'il nous a donné à date cette année. Combien de points, genre 17, 18 environ? Quand même, 32 games. Voilà. Ça donne un petit 40 points à la fin de la saison. Ouais. Mais j'aimerais défensivement qu'il soit mieux positionné, qu'il bloque les tirs, quelque chose qu'il n'a pas fait souvent. Qui manque du cœur. Moi, ce que je l'ai dit plein de fois, moi, vous pouvez me dire que je suis trop harsh, je suis Dobson, puis peut-être, mais moi, pour de vrai, il me déçoit. Mais j'aimerais aussi qu'il utilise plus sa stature. Là. Le gars, il était énorme. De 205 livres environ. Comment là? Pousse, frappe. Moi, en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est j'espère qu'il va me prouver wrong, parce que moi, je le répète depuis le début, moi, tu sais, il y a tout le talent du monde, il y a tout le potentiel. Il a déjà montré à Islanders que c'était un très bon défenseur, mais moi, je trouve sincèrement, hein, peut-être que je me trompe et je suis trop sur lui, mais moi, je trouve que. En tout cas, c'est pas le défenseur que je m'attendais. Pour l'instant, les gars, à 32 matchs de jouer, il reste encore 50 games. Donc, c'est à lui d'élever son jeu d'un cran, mais comme tu dis. Mais je suis content qu'on l'a. Ça, c'est sûr. Il joue des grosses minutes, défenseur droitier, 25 ans, je pense que. Il en donne quand même, tu voudrais juste qu'il en donne plus. Exactement. Ben, comme tu dis, offensivement, on peut rien lui dire. Il joue dans le deuxième powerplay, il peut pas faire autant de points qu'on le pense, mais moi, c'est plus la façon dont il joue, peut-être dans son territoire, la façon qu'il monte un peu plus de cœur, de hargne. Le monde, il le traite de mou, mais est-ce qu'ils sont wrong de le traiter de mou? Oui. Non, tu vois ce que je veux dire, moi? Désolé, mais il joue mou, là, tu sais. Moi, ça va tout le temps être quand il laisse le joueur rentrer entre les deux sets, puis les laisser tirer, puis comme, good luck. Mais comme tu dis, pour de vrai, peut-être faut être plus positif. Je suis content qu'il soit avec nous. Moi, je pense, comme tu dis, c'est une belle opportunité aujourd'hui. Malheureusement, ça fait mal, mais ça peut peut-être pas montrer à lui, ok, Dobson, on a besoin de toi comme leader. Mais là, ce soir, c'est quoi? Hudson va jouer une demi-heure. Puis Dobson, l'autre demi-heure aussi. Je pense que ça va être ça, hein, parce que Jacky, on sait que. Carrier aussi, il va jouer beaucoup de minutes ce soir. Et on sait Carrier, quand tu lui donnes trop de responsabilité. Mais je trouve les derniers matchs, je sais pas s'ils ont changé les peurs et jouent avec Hudson maintenant, ça va un peu mieux. Mais là, Dobson, il va jouer avec Engstrom. Jacky! Non, j'ai hâte de voir. Mais je pense que ça va être avec Engstrom, puis là, Struble puis Jacky vont jouer ensemble. Les goons ensemble. Mais aussi, j'ai entendu parler du fait que il pense que le monde trouve que Engstrom a dépassé Jacky et Struble comme l'importance pour l'équipe. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Ben, il est beaucoup plus responsable. Ben, c'est ça. Dans des meilleures décisions, oui, peut-être qu'il va prendre moins de risques pour aller peut-être chercher un but ou une assist ou une passe breakout pass. Mais je préfère ça puis qu'il fasse moins d'erreurs qu'il prenne le risque puis on s'en fasse marquer 3 à cause de décisions stupides. Puis je pense que tu apportes un bon point parce que je pense que ceux qui connaissent le hockey tout court, ils regardent Engstrom depuis 5-6 matchs, ils voient qu'en termes de hockey skills, il est déjà supérieur aux les deux autres. T'sais. Comme tu l'as dit, oui, il fait moins de risques, mais moi, je pense que ça derrière la confiance. Je pense sincèrement qu'un gars comme Engstrom, je dis pas qu'il a un potentiel top 4 whatever, mais je dis qu'en termes de skills, pour moi, il est bien meilleur. Il peut être un bon 6e ou 5e. Il est bien meilleur que Struble puis Jacky pour jouer au hockey. Donc, non, je pense que s'il continue son jeu, il va clairement être le 5e, 6e, puis ces deux-là, ils vont se batailler pour l'autre poste. Oh, ils s'en vont ailleurs. Le retour de Goulet, si Goulet peut rester en santé, il y en a peut-être un qui va devoir partir. Mais la question encore, c'est que Goulet peut rester en santé. On va regarder sur le banc. Ouais. Mais c'est ça, maintenant, si tu gardes Engstrom, puis admettons Goulet revient. Ah, c'est parce que j'avais oublié que Matheson aussi était là. C'est ça. Ok. Ouais. Non, Engstrom, il fait bien pour l'instant, puis je trouve qu'il mérite de jouer tous les matchs pendant un mois. 100%. Let's go. Ok, puis pour peut-être terminer la vidéo, à moins que tu aies d'autres sujets à aborder. Ben. Non, mais honnêtement, non, j'ai hâte de voir. Je peux peut-être faire mon prédiction pour la semaine. C'est ça que j'avais proposé, mais donc ce soir,
j'imagine qu'on va peut-être essayer de la gagner. C'est sûr qu'on va essayer de la gagner, mais non, mais de reprendre la défaite qui a fait mal contre eux la dernière fois. Ah oui. Je pense que c'était quoi, on menait à un certain Menait. Oh non, on est Ils revenu. menaient, on est revenu, puis après ça, C'est ça, ils gagnaient 3-0 après la première période, puis on a marqué 4 4, de suite. puis on a perdu. On a perdu en tir de barrage. Wow. Donc, on va essayer que ça réarrive pas. Puis si jamais on doit aller en tir de barrage, qu'on mette pas Suzuki. On met Texier, Caulfield, puis qu'on espère que Zegras ne marque pas. Ouais. C'est ça. Donc. Moi, je pense que c'est une victoire, c'est ça, je pense. Ouais. Vraiment, je pense que c'est une- Serré ou pas serré? Parce qu'ils pense pas qu'on- ils vont bien les faire. Ouais, ils vont quand même bien, honnêtement. Je pense pas qu'on va les démonter, mais je pense que c'est un petit 3-2. 3-2, 4-2, je pense que c'est atteignable. Ouais. Ok, après ça, on joue contre Chicago, mais sans Bedard. Sans Bédard, puis déjà avec Bédard, tu sais, on s'entend, Bédard, il connaît une année incroyable, mais depuis les peut-être 4-5 derniers matchs, Chicago, ça va pas très bien. Ça fait quoi, peut-être 2 matchs que Bédard est pas là, mais même quand il était là, ça commençait à tranquillement l'équipe, je pense, donc... Commencer à avoir les failles dans l'équipe. Exactement. Puis là, comme tu dis que leur meilleur joueur est pas là, moi je pense que là on doit je veux pas dire démonter, mais... On va en profiter. On va Comme profiter. on avait fait contre eux la première fois, oui, c'était pas un gros match, je pense qu'on a gagné 3-2. 3-2, exactement. C'est quand même sérieux, ouais. Ouais. Ben c'était 3-1, je pense, pendant la majorité, puis après ça, on s'est fait marquer un but c'est vrai. tard dans le match. Moi, je pense que c'est très prenable le match de jeudi, étant donné que leur superstar en devenir n'est pas là. Ouais. Donc, Moi je pense que c'est un W, bro. Ouais. C'est ça, c'est un W. ok, puis après ça, moi je Avec quoi, Pingouin? pense qu'on en gagne au moins une des deux. Le plus crazy, ça s'en regagne les deux, mais... Oui, mais c'est difficile de c'est gagner difficile. 2 matchs de suite dans Mais tu sais, dans la même équipe. depuis qu'on... Je sais pas si c'est avant ou après, je pense que c'est après. Les Pingouins les ont affrontés, on les a battus. Mais ils ont blow 2 leads là. Ils ont gagné, je pense, de 3-0 et 4-0, puis les 2 games, ils ont perdu. Donc les Pingouins, ça va pas très bien en ce moment. Ouais. Puis là, Ils ont Skinner joue à soir contre Edmonton. premier Ça, match. c'est une belle découverte entre les deux équipes. Mais j'ai hâte de voir Skinner. Si admettons, il se fait démonter ce soir pour son ancienne équipe, est-ce qu'il va ils vont avoir. jouer un des deux, c'est je sûr. pense, en fin de semaine. C'est sûr. Donc, moi, je pense qu'on peut facilement prendre 3 points sur 4 sur les Pingouins, sincèrement. T'en gagnes une, puis l'autre peut-être que T'es tu confiant? perds en. Pourquoi je suis confiant? Parce qu'on les a affrontés. Je pense qu'on a été solide. Puis les Pingouins sont comme ça présentement. Ils allaient super bien au début de saison, ils personne n'a rien à dire, mais en ce moment ils sont comme ça. Mais Puis les défaites enchaînent. sérieux, cet échange-là, je le comprends pas trop. Mais de la part de qui? Oilers plus, genre? Ou de. Pingouins, ça doit Non, Pingouin, parce que Jarry, oui, l'année passée, il a joué dans la Ligue américaine, mais cette Ça allait saison, quand même il bien. allait quand même bien. Il l'a échangé après la défaite contre nous. Peut-être c'était déjà dans les parlers depuis quelques jours. Ah non, c'est sûr, 100%, mais je comprends pas pourquoi ce Mais move-là. tu sais, il y en a qui disent beaucoup qu'ils voulaient se libérer du contrat quand même. Il fait 5,3 pour encore 2 ans l'an prochain. Comme tu dis, l'an passé, il était quand même dans les AHL. Cette année, il y a quand même bounce back, c'est vrai. Mais est-ce qu'il peut maintenir encore un taux d'efficacité de 900 plus 3 buts à moins avec les Oilers? Ouais. Moi, les Oilers, ils vont pas impressionner. Hein. Tu sais, la Non. question, c'est est-ce que tu es capable de bloquer John Saito et McDavid pendant 7 games en mettant en série? Fine. Mais après ça, défensivement, ils font peur à personne. Mais Skinner, je lui souhaite Ben, bounce back, là. non seulement ça, mais d'être apprécié par le fanbase. C'était un gars de Edmonton, puis il voulait le sortir de là. Ah, c'est Oui, il jouait mal, mais c'est quand même plate pour lui au final. Mais je lui souhaite du succès, juste pas cette fin de semaine. Ouais, exactement. Ok, donc, sur une possibilité de 8 points cette semaine. Moi, je pense qu'on peut aller chercher facilement 6. 6? 6 points. Pas moins. Pas moins. Bon, moi, je pense qu'on doit aller en game. Ah non, non, on doit, oui, mais. Moi, je pense qu'on peut aussi. Je trouve que la façon qu'on joue, dernièrement, est quand même bon. Encore une fois, on est encore comme ça, tu sais, un bon match, mauvais match. Mais là, est-ce qu'on peut build sur la victoire contre Edmonton, puis on gagne une à soir? Après ça, comme je te dis jeudi, ça devrait être Mais là, techniquement une attends, game facile. la semaine passée, on a fait combien de points? Sur, on a gagné contre. Le mardi, On a perdu. On a fait 4 sur 8, je pense. Non, 5 sur 8. Ouais. C'était qui mardi? C'était Tampa. Ah Écrasé. T'as vu 0 points, après on a eu 2 points, on a eu 1. 1 puis un 2. Quand même, 5 Ok. sur 8, c'est fine. Moi, je pense 5. Moins de 5, c'est vraiment décevant. C'est décevant. Parce que c'est. Tu sais, Philadelphie, oui, Faut ils sont en train de bien jouer, mais. Ils sont pas des superstars non Non, c'est plus. ça. Là.
Puis on les a battus. Non, on les a On pas battus. les a pas dit, c'est ça, ça va. Mais on les a quasiment éliminés après avoir pris une Exact. avance de 3-0. Donc, Exact. moi, je pense que cette fois-ci, il faut vraiment le. Faut gagner. Je te dis, bon, moi, je pense comme avec toi, je pense que 5 points minimum, c'est vraiment atteignable. Vraiment atteignable. Donc, au moins 4 dans les prochains 2 jours, puis Ouais. après les prochains 2 matchs, puis après ça, on verra en fait. On verra. Mais Pittsburgh aussi, j'aimerais en gagner au moins une des deux. Au moins une des deux. Donc, c'est ça. 6, c'est ma prédiction, mais si on a moins de 5, je suis vraiment déçu. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Je pense que minimum 5, c'est le minimum. Puis après ça, je vais juste voir qu'est-ce qu'il nous reste pour le reste de l'année. Il reste. Je sais qu'il reste Panthers puis Lightning. Ouais, toujours qu'on va jouer là-bas, c'est sûr. Donc, on a Boston mardi prochain. Prochain, Après ça, Tampa le dimanche. Puis je pense le 29. Floride. Ça, c'est des gros matchs encore parce que c'est des rivaux directs, là. Non, c'est pas vrai. Le 28, Tampa, puis le 30, Floride, pour finir l'année. Donc, 3 autres matchs après ça. Puis un des plus importants aussi, comme je te dis, c'est des rivaux de l'Atlantique direct. Donc, déjà, cette semaine aussi, c'est important de faire des points contre des équipes qui sont pas dans ta division. C'est important. Puis ça va bien nous préparer, je pense, à la semaine la plus importante avant de finir l'année, 100%. Puis essayer de s'éloigner un peu des équipes qui sont dans notre division. Je pense que c'est l'opportunité parfaite. Puis après ça, quand on va être rendu à affronter 3 rivaux de division, ben, C'est à nous de jouer. Ouais. Mais en tout cas, on en parlera dans la prochaine vidéo pour Bien ces sûr, 3 bien matchs-là. sûr. Mais c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Puis encore une fois, si N'hésitez jamais pas. vous avez des suggestions, on est toujours prêt à les accepter. 100%. Ciao. Ciao.